Ragnar Lothbrok, Lagertha, Björn Ironside, Ivar the Boneless, Harald Finehair, Floki the Boatbuilder. Autant de grands héros vikings qui ont découvert le monde et brisé des frontières, et qui aujourd'hui, un siècle plus tard, boivent des verres avec les dieux au Valhalla. Après avoir laissé un lourd héritage pour les générations futures, et face à la résistance anglaise et des discordes religieuses, des grands conflits sont à venir. Et aujourd'hui, on est reparti sur Netflix pour parler d'une série très attendue, le spin-off de Viking, appelé sans vraiment d'imagination Viking Valhalla. Après les 6 saisons et l'énorme succès de la série Viking sur la chaîne History, Netflix a décidé de racheter le tout et de raconter la suite une époque plus loin. Ça, dans la foulée de la diffusion de la saison 6, en reprenant les mêmes décors en partie. Et cette histoire se passe une centaine d'années après la fin de Viking. Michael Hirst passe le flambeau à Jeb Stuart qui devient showrunner de la série. Là où Viking prenait comme point de départ l'invasion de Lindisfarne en Angleterre, Valhalla va commencer de son côté par un élément aussi très marquant, le massacre de la Saint-Brice, le massacre des Danois établi en Angleterre. Et ça depuis notamment l'attaque de la grande armée viking par les fils de Ragnar. Et ici, les décennies ont passé et les choses ont énormément évolué. Notamment, et même je dirais principalement autour de la religion. Les vikings sont devenus au fur et à mesure des années de plus en plus chrétiens, amenant des guerres de religion beaucoup plus compliquées qu'à l'époque. Avec des oppositions qu'on ne peut plus simplifier comme les Anglais contre les vikings, partant sur une base beaucoup moins manichéenne. Bon, même si entre nous, Thor, Freya, Odin, c'est quand même vachement plus badass que notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ces générations de vikings, en tout cas ceux qu'on suit dans la série, le temps des découvertes de continents, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures est un petit peu terminé. Et ici, on est beaucoup plus dans des jeux d'influence et de pouvoir de continents déjà bien investis par les vikings. Et donc, les différences entre les peuples sont beaucoup moins marquées. Et ici, on va se concentrer sur des vikings de tous horizons qui vont se rassembler pour répondre au massacre de la Saint-Brice. Ici, on notera déjà Leif Erikson et Freydis Eriksdottir, les deux enfants du célèbre Éric le Rouge. Également Harald Sigurdsson et Olaf le Saint, les descendants de Harald à la belle chevelure, premier roi de Norvège. Déjà, on part sur 4 personnages qui ont un passé familial chargé et qui vont devoir réussir à se démarquer. Nous avons également la Earl Hakon qui dirige Kattegat et le roi du Danemark Knut. Dans un autre registre, certains personnages d'Angleterre, précisément de Londres, vont sortir du lot, avec notamment Emma de Normandie, une ancêtre de Rollo, premier duc de Normandie, et le prince Edmund, fils du roi d'Angleterre Athelred. Le cliché d'un jeune prince insupportable, vous savez, un peu à la Geoffrey Baratheon. Et on peut déjà facilement voir par rapport à tous ces personnages qu'il n'y a pas grand monde sorti de nulle part. On est donc bien loin de l'histoire du fermier qui devient roi. Bon, on peut comprendre assez facilement que je suis un gros fan de la première série Viking. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce spin-off que j'attendais pas mal malgré tout. Et forcément, je ne peux pas m'empêcher de partir avec des attentes assez hautes. Bien que je suis assez tolérant là-dessus et que je suis prêt à accepter des choix complètement différents. Parce qu'après tout, ça peut être une grande qualité de se démarquer de son grand frère. Bien sûr, il faut évidemment que ce soit pertinent. Parce que passer derrière des héros légendaires qui ont transformé le monde viking, il y a du boulot. Et du coup, est-ce que la première saison de Viking Valhalla est à la hauteur des attentes ? Bon, comme il nous habitue de plus en plus, et pour une série aussi attendue, Netflix y a mis les moyens, avec des décors que j'ai trouvé assez jolis et des costumes qui sont vraiment intéressants. Car au niveau de ces deux aspects, ils sont partis sur une plus grande mixité, dans le sens où au fur et à mesure des voyages, des échanges commerciaux, on peut trouver différentes similarités entre les costumes de différents peuples, notamment avec les Vikings qui vivent en Angleterre et vice versa, mais également tous les liens commerciaux qu'a établi la ville de Kattegat. Et je trouve ça plutôt cohérent au final, car quitte à changer de religion, pourquoi ils n'emmèneraient pas également avec eux du mode de vie des différents peuples. Et j'avais peur aussi que Kattegat ressemble trait pour trait à l'ancienne série dans Viking. Alors que bon, en 100 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ici, on peut voir une évolution subtile des décors, notamment au niveau du Grand Hall. Et même si Kattegat reste une ville très païenne, j'ai beaucoup aimé le traitement de la religion dans la série, qui est pour moi vraiment au centre de cette première saison. Et j'ai trouvé qu'ils s'en sortaient très bien, et c'était pas forcément une mince affaire. Parce qu'entre les conflits avec les Anglais et les conflits en interne au sujet des religions, ça donnait énormément de variables à gérer à chaque instant. Et je dirais même pour les 3/4 des personnages. Et cet élément est un bon point en plus pour enrichir des alliances ou les affaiblir. Avec en première ligne le viking Olaf le Saint, un viking très puissant et fervent défenseur de la chrétienté. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un classement de la puissance des vikings par rapport à la taille de leur barbe. L'une des grandes qualités de viking a été notamment son rythme, permettant une évolution assez rapide des événements, ne nous laissant pas le temps de s'ennuyer,
en allant à l'essentiel. Et ici, cette saison ne va pas perdre trop de temps, et on va suivre l'évolution de plein de personnages sur différents tableaux, ne prenant pas tellement le risque de trop s'attarder en politique, pour faire avancer assez vite les conflits et nous amenant des scènes assez variées. Un peu de politique, un peu de combat, un peu de religion, un bon mélange. Tout ça avec un scénario très peu manichéen et un peuple anglais très intéressant. Et pour une fois avec des nobles qui ne vont pas se contenter assez bêtement de suivre le roi. Surtout quand celui-ci est un jeune pas vraiment malin. Et bien qu'il n'ait pas forcément énormément développé dans cette première saison les différentes zones de l'Angleterre, eh bien j'ai presque plus envie d'en apprendre sur ces différents dirigeants que sur les différents Earls vikings. Alors qu'ils n'ont pas tous une jolie barbe, hein, comme quoi ça fait pas tout. Et parmi les personnages qui s'en sortent plutôt bien selon moi, on pourra citer notamment Emma de Normandie, reine d'Angleterre d'origine normande que j'ai trouvé plutôt solide quand il s'agit de parler politique, qui derrière son joli minois va nous montrer qu'elle est plus maligne qu'il n'y paraît. Au sein des proches conseillers du roi d'Angleterre, on peut aussi citer Godwin, un opportuniste qui a de la suite dans les idées et qui va nous amener certains moments inattendus. Et on a également le roi Knut, un dirigeant qui a la lourde charge de gérer et d'unir le peuple viking. Et là, forcément, sans une certaine présence à l'écran, cette autorité ne peut pas fonctionner. Et ici, j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt bien. Et ça face à différents types de situations. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire autant de beaucoup de personnages. Et bien qu'au début de la série, je suis resté très ouvert et juste très curieux de savoir ce qui allait leur arriver, j'ai été plutôt déçu pour la plupart. Face à un arc scénaristique avec soit peu d'évolution, soit une évolution mais très décevante. Je pense notamment au Earl Coreux, un personnage très mystérieux, très dangereux, prêt à attaquer tous les païens. Un fanatique plutôt taré qui aurait pu prendre un rôle beaucoup plus important. Et c'est ce que j'ai cru lors de ses premières apparitions. Et sans vous spoiler l'évolution du personnage, je peux vous dire qu'il perd énormément de sa superbe, vraiment très vite. Et c'est vraiment dommage parce qu'il sonne quand même comme un des antagonistes principaux. Après, nous avons également la Earl Hakon qui dirige Kattegat, que j'ai trouvé assez osef en fait. Et c'est bien dommage quand on dirige un lieu aussi important, aussi emblématique du monde viking. Enfin, on verra bien la suite, en tout cas c'était pas sa saison. Après, il y a également Leif Erikson qui est quand même un des personnages principaux que j'ai trouvé pas vraiment intéressant au final. On sent qu'il pense à sa famille, qu'il a beaucoup d'hésitation sur plein de sujets, notamment la religion, mais qui au final ne s'affirme que très peu. Et autant pour une bonne partie de la saison, on peut se dire qu'il évolue, qu'il essaie de se démarquer de son père, autant au bout d'un moment, je l'ai trouvé un petit peu mou, surtout au niveau de ses motivations. Parce qu'au-delà de la famille et les amis, j'ai pas senti tellement d'enjeu. Après, il y a également le personnage d'Olaf, notamment autour de sa défense de la chrétienté, le mettant dans une situation assez complexe qui, je pense, est l'une des plus intéressantes de la série. Et pendant les 3/4 de la série, on peut le sentir important, respecté, mais pour moi, une scène va le discréditer totalement, amenant à me dire qu'au final, tous ces dirigeants, ils ont très peu de pouvoir sur leur peuple et sur leur terre. Pour ceux qui ont déjà vu la série, un petit indice, fuyez pauvre fou. Et je vous le dis tout de suite, sans citer personne, il va y avoir pas mal de morts durant la saison, amenant pas mal de personnages à pleurer à chaudes larmes, sans qu'on ait vraiment eu le temps de connaître les personnages. M'amenant très peu d'empathie pour ma part, amenant des personnages étonnamment très fragiles psychologiquement à certains moments, et quand on les oppose avec d'autres moments de la série, ça nous paraît presque incohérent. Au niveau de l'histoire, cette première saison n'a selon moi pas totalement réussi à valoriser ces enjeux. Pour moi, c'est clair qu'ils avaient un travail beaucoup plus compliqué que la première série Viking. Parce qu'ici, il va falloir redonner de l'intérêt à des lieux qu'on connaît déjà, et je trouve les intrigues notamment par rapport à l'Angleterre, aux envies de régner, pas forcément des plus intéressantes. On a du mal à identifier la détermination des personnages pour arriver à leur but. Je dirais même que par moments, on a vraiment envie de les secouer. S'ils veulent vraiment réussir à se démarquer de leurs prédécesseurs, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Et ils ne sont pas aidés par ce qui est pour moi un des gros problèmes de la série, l'ambiance. L'ambiance déjà avec un étalonnage que j'ai trouvé assez générique, un peu fade par moments, notamment durant les batailles et leurs contrastes. J'ai trouvé également la bande originale vraiment effacée. Il y a très peu de moments musicaux et ils passent assez inaperçus. On a l'impression qu'on n'ose pas mettre la musique au premier plan. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de scènes où ça aurait été pertinent. Après, il peut se passer des très bonnes choses sans qu'il y ait de musique. Mais le problème, c'est qu'ici, ça n'est pas compensé par autre chose. Ce qui va donner des scènes avec très peu d'intensité. Et même lorsqu'il y a des chants dans la musique et que les personnages sont silencieux, on va l'entendre très peu. Et pour terminer sur les points négatifs, et parce qu'il s'agit d'une série viking, on va parler des batailles. Et je dois vous avouer que j'ai trouvé la plupart des affrontements vraiment pas terribles, même s'il y en a régulièrement. Et c'est carrément dommage parce que c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Et il y a des trucs qui vont pas aussi bien au niveau de la chorégraphie, ou encore du maquillage ou du montage même. C'est vraiment trop propre, on est dans des batailles rangées, rendant les affrontements pas passionnants, pour qu'au final les plus intéressants soient ceux où ils se battent le moins. Indice pour ceux qui ont vu la série, le pont. Il y a certains plans durant la bataille, j'étais halluciné. Je pense notamment à un plan avec un des personnages principaux qui reste comme ça,
en plein milieu de la bataille avec sa hache. C'était peut-être une crise d'asthme, je saurais pas vous dire, mais niveau du rythme et de la crédibilité, ça va pas du tout. Ou encore le fait qu'un dirigeant soit en plein milieu d'un affrontement avec une énorme fourrure sur le dos. Bah je veux pas dire, mais ça doit pas être très pratique pour se battre. Et c'est dommage parce que du coup les affrontements font vraiment fake. On sent très peu la puissance des coups, en tout cas la plupart du temps. Dans la même veine, il y a aussi quelques effets spéciaux qui ne fonctionnent pas très bien. Notamment certains coups de hache qui ne sont pas marqués et qui ne fonctionnent pas du tout. Et je pense aussi à des plans avec des trébuchets qui tirent sur des bateaux. Et je me souviens avoir vu un contre-champ sur un bateau, où on voit littéralement deux bouts du bateau exploser mais sans rocher nulle part. Et je pense que pour voir ce genre d'artifice assez simplement, c'est qu'il y a vraiment un problème de dynamisme. Surtout pour moi qui suis quand même la plupart du temps plutôt bon public. Mais des Vikings qui se battent et de la demi-mesure, franchement ça peut pas aller ensemble. Et voilà pour mon avis sur la première saison de la série Viking Valhalla. Une saison que j'ai trouvée sympathique mais qui manque clairement d'intensité. On y voit beaucoup de personnages mais malheureusement trop peu se démarquent. Et ça indépendamment du jeu d'acteur. Malgré tout, tout n'est pas à jeter. Avec notamment l'utilisation qu'ils vont faire de la religion et toutes ses nuances. Brouillant les pistes des alliances. Accompagné du fait que j'ai été très agréablement surpris des différents choix des dirigeants anglais. Un peu de caractère, ça fait jamais de mal. Et au final, je dirais une série assez agréable à regarder pour les fans. Avec notamment tous ces petits clins d'œil aux personnages d'antan, et je suis assez curieux de savoir comment ils vont faire évoluer la série par la suite. En tout cas pour ma part, je pense que je regarderai la suite, mais pour l'instant on est quand même très loin du grand frère de chez History Channel. Voilà, cet épisode est terminé, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires si vous avez vu la série. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, regarder mes autres vidéos. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!